Peut-être qu'aujourd'hui tu es sur cette chaîne parce que tu aimerais être lu. Peut-être que tu écris des poèmes, de la poésie, et que tu cherches justement un lectorat, tu cherches à recevoir des retours, des critiques constructives sur ton œuvre, sur ta production littéraire. Ce que je te propose aujourd'hui est plutôt simple et c'est en fait la méthode que j'utilise pour avoir des vues sur mes vidéos. Alors, rien de fou, je n'ai pas des milliers et des milliers de vues sur mes vidéos, bien sûr. En fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Si une maison d'édition, si tu as la chance d'être accepté par une maison d'édition pour un recueil de poésie que tu as écrit, ce recueil sera tiré entre 300 et 500 exemplaires. Inutile de te dire que tu n'en vivras pas. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, la seule personne qui vit de la poésie à ce jour que je connais, c'est Tawara Hamachi au Japon, qui a vendu 7 millions de son premier recueil, L'anniversaire de la salade. Mais c'est une exception, et je n'en connais pas d'autres en fait, tout simplement, qui ne vivent que de la poésie. Ensuite, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que, eh bien, aujourd'hui, la plateforme qui marche, et que je crois que tu le sais, et que tout le monde va être d'accord, c'est YouTube. Sur YouTube, on peut avoir des centaines et des milliers de vues, même sur de la poésie. J'ai une poésie qui, aujourd'hui, a 500 vues, c'est autant qu'un tirage dans une maison d'édition. Donc, c'est pas énorme, 500 vues. Mais pour de la poésie, on va dire, c'est bien. Voilà. Et comment j'ai fait pour avoir ce 500 vues ? Eh bien, simplement en mettant des mots-clés, notamment dans les tags, dans les titres, par exemple poème d'amour, ça marche bien. Et également, alors là je vous dis tout ce que je fais, donc après c'est à vous évidemment d'innover, d'être poète également dans votre mode de vie, dans votre façon de faire, évidemment. Je ne vous dis pas évidemment de faire comme moi, sinon ça ne marchera plus et il n'aurait plus vraiment de sens. Mais vraiment en mettant des mots-clés qui marchent, des choses que les gens recherchent. Et là, c'est la petite méthode. C'est-à-dire que lorsque l'on donne de la valeur aux gens, lorsqu'on leur donne du contenu valable, par exemple du coaching littéraire, alors évidemment, ça demande un certain bagage, ça demande une certaine connaissance, un savoir, une expertise et une expérience dans le domaine en question. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir faire des vidéos, des podcasts, pouvoir aider les gens en leur apportant quelque chose sur des questions précises. Et aujourd'hui, cette question, c'est simplement comment se faire lire, tout simplement comment se faire lire. Et moi, je vous recommande aujourd'hui, puisque les gens ne lisent plus vraiment, alors bien sûr, on peut trouver notamment des plateformes comme Wattpad, des plateformes comme Short Edition, où vous pouvez publier vos poèmes, et il y a énormément de sites qui proposent cela. Mais pour moi, c'est minime. Pour moi, c'est vraiment minime, et je pense que sur YouTube, on a plus de chances de se faire voir, il y a beaucoup plus de visibilité si vous voulez, parce que YouTube c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'ailleurs c'est tellement ouvert qu'on peut se perdre, tout le monde le sait. Et l'idée en fait avec YouTube, c'est que vous n'êtes pas obligé d'interpréter. Vous pouvez interpréter vos propres poèmes pour vraiment que l'écho soit multiplié, que l'impact soit plus intense. Et c'est ce que d'ailleurs j'essaye de faire et c'est ce que je fais. Ensuite, vous pouvez ne pas faire l'interprétation et simplement mettre l'écrit. Alors, j'aime moins, j'avoue que je suis moins, lorsque je regarde des poèmes sur Internet, sur YouTube, je suis moins enclin à rester jusqu'au bout. Par contre, si c'est quelqu'un qui interprète le poème avec sa voix, etc., avec un bon micro, eh bien là, effectivement, avec un petit montage vidéo, effectivement, le poème sera lu, sera vu même, sera apprécié très certainement à sa juste valeur, puisque il y a quelque chose de très très important lorsque l'on écrit. Alors écoute bien, lorsque l'on écrit, il y a une lecture dans notre propre tête de ce texte, et lorsqu'une autre personne écrit, cette lecture est évidemment différente. Donc ça, c'est le respect du lecteur, le respect de son auditoire. Et lorsqu'on interprète, on propose une lecture. Et lorsque tu lis ton propre poème, tu proposes ta propre lecture. Et ça, j'adore, puisque au moins, j'ai un sentiment de sécurité, puisque j'ai l'impression, en tout cas,
que mon poème ne sera pas nécessairement dénaturé, puisque aujourd'hui, on le sait, beaucoup de gens ne savent même plus lire, ne comprennent rien à la poésie classique alors qu'elle est simple à comprendre, et n'ont plus de bagage littéraire et ne connaissent plus grand-chose. Donc, le simple fait et c'est comme ça, c'est tant pis, c'est simplement en interprétant sa propre poésie, on ramène les gens à, justement, les gens ils disent « Ah ouais, ok, ça me touche, c'est pas mal ». Effectivement, peut-être que s'il n'y avait pas eu cette interprétation, peut-être qu'ils n'auraient jamais eu l'élan de lire ce texte. Alors que s'ils ont été touchés, ils vont peut-être aller en voir un autre, et puis un autre. Et puis au fur et à mesure, ils vont vous suivre, ces personnes-là. Et ils vont être touchés par la poésie, alors qu'au début, ils ne pensaient pas du tout être touchés par cette forme poétique jugée extravagante, bizarre, futile, ou que sais-je encore. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui sur la poésie. Donc, prends soin de toi et n'hésite pas à cliquer sur ma formation pour écrire un recueil de poèmes en 70 jours et l'éditer par Lulu, donc plateforme d'auto-édition. Prends soin de toi et à très bientôt.